Des taxis aux couleurs jaunes comme au Cameroun, qui sont classés ici dans la catégorie cargo. Des cars stationnés à la gare, à la carrosserie de hangar. Une libre circulation perceptible des personnes et des biens. Bienvenue à la gare routière de Libreville au Gabon, où rien ne se fait comme ailleurs. Ici, c'est un rassemblement de commerçants différents par leur taille, leur poids, leur rondeur pour le grand bonheur des brouteurs. Cet endroit résume à lui seul ce qu'est réellement le Gabon. Un petit pays de l'Afrique centrale par la taille, mais grand par son hospitalité et géant par ses richesses. Ici, on parle camerounais, sénégalais, congolais, malien, nigérian, béninois, burundais, au masculin et au féminin pluriel. C'est une gare routière qui, par la force du désordre urbain, s'est muée en un marché populaire et où les sans-salaires, dans un univers où cohabitent la galère et la colère, et où les seules affaires qu'on peut faire ici, c'est la vente aux enchères, du haut, parfois vers le bas. Depuis quelques jours, sur Internet, tout le monde dit que le Gabon est devenu une terre hostile aux étrangers. Ce que les gens qui mangent 3 fois par jour appellent xénophobie. Mais chez nous, le peuple d'en bas, on appelle la famine. Cette zone de Libreville est toujours inondée de monde comme les eaux de Ogoué. C'est un jour normal de la semaine, un mardi, où les citoyens naturels et naturalisés vivent parfois comme des siamois. Et pour éviter de faire comme certains qui se sont assis derrière leur clavier et disent tout haut que le peuple gabonais se balade avec les machettes pour chasser les étrangers. Nous-mêmes, par mesure de précaution, nous sommes venus ici avec nos machettes cachées pour savoir si le Gabonais est devenu xénophobe comme on le dit. Mais pour le répéter avec l'accent gabonais, heureusement, c'est très faux. Quand vous regardez le Gabon, on a l'impression qu'on est même à moitié. Hein? Je pourrais même dire que, regardez, nous situons ici à la gare routière. Si vous faites le tour, là, vous verrez que tout ça, ce sont rien que des magasins qui sont gérés que par les étrangers. Ça veut déjà tout dire. Nos frères, nous sommes tous africains, on essaie un peu de bien s'entendre, essayer de voir comment on peut gérer. Parfois on les amène les clients, comme eux aussi parfois nous amènent les clients aussi. Les Camerounais qu'on a rencontrés ici se comportent comme si ils étaient au marché Mbokpi à Douala. Les Sénégalais qu'on a vus font comme s'ils étaient au marché Kermel à Dakar. Les Congolais sont au marché Gambela Kasavugu à Kinshasa. Ou encore les Béninois comme à Dangtopa à Cotonou. Vous l'aurez compris, tous vivent au Gabon comme s'ils étaient chez eux sans aucun problème. Je suis là, je suis avec mon mari c'est un Gabonais. Mais je suis là, je vends les perméables. On est là, on est tous ici, là, les Gabonais, les Congolais, les Camerounais, les Béninois. En tout cas, nous tous, on est liés à la gare routière ici, là. Il y a 6 ans, je suis béninoise. Je suis bien avec les Gabonais, tranquille, pas de problème, tout ça là. Ça fait 31 ans que je suis ici. Moi, je suis Nigérien. Nigérien. Oui. Il n'y a pas de problème, ça va. Les Gabonais, les Camerounais, les Sénégalais, les Béninois, les Maliens se goûtent entre eux. Et ça n'a jamais créé de problème jusqu'à ce jour. Cette zone dite gare routière à Libreville est très bien quadrillée. On y retrouve toutes les communautés africaines. Elles sont fausses, elles sont très mal interprétées. Bien évidemment, il faut que les choses soient recadrées. Nous employons les Gabonais dans nos boutiques. Donc nous sommes en parfaite harmonie. Nos frères, comme j'ai dit, les Gabonais, Gabon, Cameroun, c'est la même chose. Il n'y a pas de problème. On dirait une association des enfants qui mangent toujours chez les voisins parce qu'ils préparent très bien. La sauce, la tomate fraîche, la viande fraîche. Comment peut-on penser que le peuple gabonais est subitement devenu xénophobe quand on voit certaines filles avec les mâles arrière pleines de fards et comme on le dit dans une des langues locales, Aveba, Akari, avec de l'étonnement parce que les a vu. Il fallait le dire en langue locale pour comprendre qu'il n'y a pas de double nationalité, encore moins de xénophobie quand il s'agit du Pays-Bas. Tout le monde a le droit et peut même goûter
aux spécialités locales, sans exception d'âge. L'amour doit régner au Gabon. Il n'y a pas de Pounou, il n'y a pas de Bamba, il n'y a pas de Fang. Nous tous, nous sommes des frères et sœurs. Au temps de la transition militaire, on compris qu'il est l'heure de mettre ménoplé là où la nature a mis ménopause. Les Gabonais n'ont pas visiblement de problème avec les étrangers. Ils ont simplement dit qu'il faut que les pharisiens comprennent que Hérode n'est plus assis sur le trône. Suivez mon regard. Désormais, au Gabon, c'est le vivre ensemble. Mangeons ensemble, mais ne nous servons pas au même moment. Et n'ayons pas peur de les dire. La portion pour tous ne peut pas être la même. Même en enfer, les cellules de feu seront proportionnelles aux valises d'argent que chacun cachait chez lui. Soyons donc tous solidaires pour espérer se forger un avenir extraordinaire. Et comme on le dit chez les femmes, Inenala.